Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'un animé incroyable, Black Clover, et plus précisément d'Asta. Donc si t'as pas encore regardé Black Clover, dépêche-toi d'aller regarder et quitte la vidéo au risque de te faire spoiler. Alors bonjour tout le monde, c'est Mello, et aujourd'hui je vais vous dévoiler 7 choses tristes à propos d'Asta. Tout au long de son parcours pour devenir chevalier mage et le sauveur du royaume Clover, Asta a rencontré de nombreux obstacles, physiques et émotionnels. Il a dû faire face à des méchants qui auraient poussé même les combattants les plus déterminés à abandonner. Asta a grandi sans connaître l'identité de ses parents. Il fait face au ridicule et à la honte d'avoir été élevé comme un orphelin. Le monde de Black Clover est gouverné par la magie. Ceux qui utilisent la magie la plus puissante gagnent le titre de noble. Il est donc compréhensible que l'absence totale de magie d'Asta le fasse douter de lui-même et de ses capacités. Enfant, il croyait qu'il serait un jour capable d'utiliser la magie, bien qu'il ait finalement gagné son propre grimoire et qu'il soit extrêmement fort physiquement. Il aspire toujours à pouvoir manier la magie comme tout le monde. Asta a toujours eu du mal à se faire des amis. Depuis qu'il était orphelin, d'autres personnes se moquaient de lui, pour sa personnalité odieuse, mais surtout son manque de magie. Enfant, Asta passait souvent du temps seul à s'entraîner dans les forêts pour augmenter sa force physique et son endurance. Et on voit tout de suite qu'il a vécu une enfance proche à celle de Naruto. Malgré son entraînement acharné, personne ne le prend au sérieux en raison de son manque de magie. Quand Asta fait part de son objectif de devenir empereur mage, lors de l'examen d'entrée des chevaliers mages, les autres candidats l'ont ridiculisé. Ses traits de personnalité ont conduit son entourage à lui crier dessus, constamment de se taire, en particulier sa coéquipière Noël et le capitaine Yami Skehilo. La mère d'Asta était une mage dont le pouvoir lui permettait d'absorber passivement la magie et la force vitale d'autres personnes et créatures. En raison de son incapacité à contrôler ce pouvoir, elle a abandonné Asta alors qu'il était bébé. Malheureusement, Asta n'a jamais eu la chance de retrouver sa mère car elle meurt tragiquement en sauvant le diable Libé. Dès le premier épisode, tout le monde dans l'entourage d'Asta lui a dit d'abandonner son rêve. Asta continue de se pousser pour devenir plus fort. Lorsqu'il perd l'usage de ses bras, il sombre dans une humeur dépressive. Il se convainc qu'il ne sera plus jamais déprimé. L'une des rares choses qui font avancer Asta est son désir de surpasser Yuno. Et il y a fort à parier que sans leur rivalité, ils auraient abandonné depuis longtemps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que vous saviez déjà ce que je viens de vous dire. Mais bon, j'ai fait une vidéo pour en être sûr. Vous pouvez aussi liker et vous abonner et aussi partager la vidéo aux personnes qui veulent en savoir plus sur Asta. C'était Mello. Matane.